Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment installer Google Analytics sur ton site WordPress. Donc pourquoi installer Google Analytics sur ton site? Tout simplement pour avoir des statistiques sur les visites de ton site. Grâce à Google Analytics, tu vas pouvoir voir qui visite ton site, tu vas pouvoir savoir à quelle heure les utilisateurs visitent ton site, quelle page ils vont visiter, dans quelle ville ils habitent. Tu vas pouvoir savoir le taux de rebond de ton site. Le taux de rebond, c'est-à-dire que c'est quand les utilisateurs arrivent sur ton site et repartent immédiatement. Donc ça, c'est les utilisateurs qui voient qu'une seule page. Donc ça, c'est par exemple un paramètre qui est très important parce que plus tu as un taux de rebond élevé, plus c'est qu'il y a un problème sur la page d'atterrissage. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur arrive et repart immédiatement ou après avoir lu la page. Et donc tu n'as pas réussi à les amener sur d'autres pages de ton site. Donc voilà, Google Analytics, ça va te permettre d'avoir plein de statistiques comme ça. Donc on va l'installer et ensuite on va faire un petit tour rapide de Google Analytics parce qu'on pourrait faire peut-être pas des dizaines, mais on pourrait faire plusieurs vidéos de présentation de Google Analytics tellement c'est complexe. Donc on va commencer tout de suite. Voilà, là on voit le blog tel que je l'ai fait. Donc depuis la dernière vidéo, j'ai quand même créé... j'ai pas créé de page, mais j'ai créé quelques articles où j'ai mis à chaque fois les vidéos de YouTube sur le blog. Et puis je vais me mettre à rédiger. Là, j'ai mis 2 anciens articles que j'avais rédigés l'année dernière, en fin 2017 et un en début 2018, en avril je crois. Donc je les ai mis et puis je vais régulièrement poster. Je vais essayer d'en faire au moins un par semaine, ça serait pas mal. D'articles qui pourront compléter des vidéos ou qui seront des synthèses de une ou plusieurs vidéos. Voilà, ça sera un type de contenu différent pour s'informer différemment. Donc, on va installer tout de suite un plugin Google Analytics sur le site WordPress. Donc on va aller, comme tu le sais, dans le tableau de bord. Ok, donc on va aller dans les extensions, on va faire ajouter. Donc on va installer une extension pour pouvoir avoir Google Analytics sur son site. Donc on va taper GA Google Analytics. Donc ce que je te propose, c'est d'installer GA Google Analytics qui a été créé par Jeff Starr. Donc c'est quelqu'un qui a créé ce plugin qui va permettre d'installer facilement sur son site Google Analytics, sur son site WordPress. Donc voilà, on a Google Analytics qui est installé, enfin le plugin qui va permettre de l'installer. Hop. Donc là on peut dérouler pas mal de choses. Regardons. Donc là ce qu'il va nous demander c'est un GA Tracking ID. Donc ça c'est quand on va créer son compte Google Analytics sur le site Google Analytics. Et ensuite, on va venir mettre un identifiant ici qui va permettre à Google de faire le lien entre la page de statistiques sur Google Analytics et ton site. Comme ça, il saura à qui sont les données qui sont collectées sur ton site. Donc voilà, on va maintenant aller créer le compte Google Analytics. Donc tu peux aller sur analytics.google.com, tu tapes ça sur Google, tu vas arriver à peu près par ici. Tu sélectionnes en haut à droite ton compte mail, le compte mail auquel tu veux associer ton compte Google Analytics et tu cliques Inscription. Donc là, on va te demander de mettre l'adresse de ton site web. Alors là, c'est nouveau nom de compte. On va mettre Maxime Antoine. Le nom du site web. On va mettre ça et on va mettre dans l'URL du site web moi j'aime bien mettre dans le nom du site web l'URL directement, comme ça tu peux la retrouver, tu peux retrouver ça facilement. Alors catégorie sectorielle, oh là là, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on a? Commerce, finance, alimentation, internet, télécom, emploi, éducation, immobilier, référence, sport, voyage, autre. Attends,
art, divertissement, automobile. Ça, non, 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 non. Internet, télécom. C'est fou. Alors, soit je le vois pas, soit il n'y est pas. On va mettre autre. Fuseau horaire. On va se mettre sur le fuseau horaire de Paris, France. Voilà. Paramètres 1. Bon, on va tout laisser comme ça pour l'instant. On va faire obtenir l'ID. Pour utiliser un, vous devez d'abord accepter les conditions d'utilisation applicables à votre pays. Alors, on va mettre France. Après, là, tu mets ton pays, là où tu te situes, tu mets ton pays. Après, j'imagine qu'il va dérouler jusqu'en bas. J'accepte. Et j'accepte. Ok. Non, merci. Voilà, donc là, tu peux voir que tu as ton ID de suivi qui est juste ici. Donc, tu le copies et tu viens le coller dans GA Tracking ID. Et ensuite, on va aller enregistrer les informations. Une fois que c'est fait, pour l'instant, alors, Enable Support for SSL, bon. Pour l'instant, on ne va rien toucher, on va laisser comme ça et on va aller voir sur l'interface directement de Google Analytics. Donc en haut, tu vois que tu peux sélectionner ton compte, propriété application et ensuite tu cliques toutes les données web de ton site. Ah, il m'a amené jusqu'ici. Ok, il veut vérifier en fait si on reçoit des informations ou pas. Donc on va aller voir on va aller sur le site directement. Et ensuite, oh, putain, mon trackpad qui marche pas très bien là. Et ensuite, on va venir ici, on va actualiser. Je crois que j'ai vu passer quelque chose avec écrit un utilisateur. Un utilisateur actif. Actuellement, pour consulter les données détaillées, rapport sur le trafic en temps réel. Voilà. Donc normalement, tu peux y accéder en sélectionnant ici le nom de ton compte, la propriété application, et ensuite tu vas dans toutes les données web et tu arrives sur cette page-là. Donc là, sur cette page-là, alors est-ce qu'on peut fermer ça? Voilà. Et super. Donc là, on arrive sur une interface de Google Analytics. Donc tu peux avoir différentes informations. Donc en premier, tu vas avoir l'onglet temps réel. L'onglet temps réel, c'est ce qui va te permettre de savoir ce qui se passe en temps réel, du coup, sur ton site. Donc les utilisateurs connectés, quelles pages sont ouvertes, à quels endroits les utilisateurs sont localisés, etc. On va faire un test tout de suite. Si je me connecte sur le site et que je vais sur Google Analytics, a priori, en temps réel, il devrait m'afficher un utilisateur. Voilà. Il m'affiche un utilisateur. On voit que la page active, c'est le /, donc c'est la base du site. On voit que je me suis connecté il y a moins d'une minute. Et là, on le voit carrément en secondes. On voit la connexion des utilisateurs en secondes. Et on voit voilà, que je suis connecté depuis un ordinateur. Donc après, on peut cliquer vraiment partout. Il y a énormément de choses. Là, par exemple, j'ai filtré sur les utilisateurs qui sont connectés sur un ordinateur. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Si je vais sur zone géographique, par exemple, on voit que je suis en France. Si je clique sur la France, on voit que je suis... D'accord, il m'a mis à Marseille, donc dans le sud de la France. C'est pas exactement ça. Source de trafic direct. On voit que c'est direct, donc c'est parce que j'ai tapé le nom du site directement dans la barre d'adresse. Après, tu peux avoir des sources, il y aura social, il y aura des noms de sites duquel tu viens. Contenu, qu'est-ce qu'on a? Contenu, pays France, on va enlever ça. On voit que page active, c'est le /, le titre de la page, ah oui, le titre de la page, c'est Maxime Antoine Entrepreneur. Voilà, donc tu vas vraiment pouvoir voir énormément de choses. Après, il y a d'autres onglets qui sont un peu plus compliqués. Donc, il y a des événements et des conversions. Ça c'est vraiment un sujet à part. C'est vraiment pas basique. Parce que tu vas pouvoir mettre des événements dans tes pages. Quand l'utilisateur fait telle chose, tu lèves un événement. Et donc, tu vas pouvoir, par exemple, je sais pas moi, imagine tu détectes quand l'utilisateur fait un rond sur ta page.
tu lèves un événement et donc tu vas pouvoir comptabiliser le nombre de fois où les utilisateurs font des ronds sur ta page. C'est un exemple super bête, mais c'est une chose qui va pouvoir être... c'est quelque chose qui est faisable. Et conversion, ça je veux pas te dire de bêtises, donc je t'en parle pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on a dans audience? Après, on a pas mal de choses qui sont en différé, donc c'est pas en temps réel. Donc là, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas trop d'informations et les sites que j'ai, je peux pas trop te montrer les informations, enfin les stats des autres sites, malheureusement. Donc après, tu as une vue d'ensemble, par exemple le nombre d'utilisateurs, le nombre de visiteurs que tu as eu chaque jour. Ensuite, tu peux trier sur chaque heure pour savoir à quelle heure ils sont arrivés. Tu peux mettre chaque semaine, tu peux mettre chaque mois. Et ensuite, tu as plein de sous-informations, utilisateurs, nouveaux utilisateurs, sessions. Donc les sessions, c'est quand un utilisateur se connecte. Un utilisateur, c'est une personne. Et nombre de sessions par utilisateur, par exemple, tu vas avoir une moyenne. L'utilisateur va venir tel jour, il va venir 3 fois. Et ensuite, tu vas avoir une moyenne de sessions par utilisateur. Par exemple, dans la journée, s'il est venu 3 fois, tu auras 3 ici. Donc là, il y a vraiment pas mal de choses. On peut pas aller voir tout ensemble en même temps tout de suite, parce qu'il y a vraiment énormément d'informations. Ça, je te laisse le visiter. Si tu as des questions sur un point en particulier, tu me poses la question dans les commentaires et je te répondrai, il n'y a pas de souci. Seulement là, si je pars sur une présentation complète de Google Analytics, on va mettre la vidéo, elle va durer 3 jours. C'est juste pas possible. Qu'est-ce qu'on peut aller voir dans acquisition? Vue d'ensemble, principaux canaux. Donc là, c'est plus d'où vont venir les utilisateurs, par exemple. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au début, quand tu vas l'installer, n'aie pas peur. Le temps réel, ça va arriver très vite. Par contre, ça se met à jour. Ça se met pas à jour tout de suite. Je saurais pas te dire au bout de combien de temps c'est à jour, mais attends le lendemain, le surlendemain. En général, tu n'as pas les informations du jour même, tu as les informations de la veille ou de l'avant-veille. Bon, tu sais quoi? On va aller regarder un autre site. Donc voilà, là j'ai changé, finalement je suis allé sur un site, sur un autre site à moi, où on voit quand même beaucoup plus de statistiques. Donc là par exemple, l'utilisateur par rapport aux 7 derniers jours, plus 4,4%, nombre d'utilisateurs sur 7 jours, 263, 351 sessions, donc ça veut dire qu'il y a des utilisateurs qui sont venus plusieurs fois. Taux de rebond de 34,19% qui a augmenté de 18%. C'est pas terrible comme taux de rebond, il y a pire mais c'est pas terrible, ça veut dire qu'une personne sur 3 repart quasiment après avoir vu une seule page, mais c'est pas spécialement étonnant parce que c'est un site où on peut réserver directement par téléphone, donc tu prends le numéro de téléphone, t'appelles et tu t'en vas, donc c'est pas très étonnant. Durée de la session 2 minutes 40, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour voir tout le contenu du site. Ensuite, à quel moment les utilisateurs visitent notre site? Donc là on voit les heures d'affluence. On voit que le bleu clair, c'est entre 1 et 11 sessions, le bleu un peu plus foncé entre 11 et 21 sessions, etc. Et on voit du coup que là, par exemple, c'est le mardi à entre midi et 13h qu'on a pas mal de sessions. On voit... ouais, c'est ça qu'on a pas mal de sessions. On voit que le jeudi, il y a 3 heures où il y en a vraiment pas mal, entre 30 et 40. Donc ça, c'est bien. Donc tu vois, on voit par exemple que le mardi, même mercredi et jeudi, et un petit peu le vendredi, quand le week-end arrive en fait, le mardi on est un peu loin du week-end, mais plus le week-end arrive, plus les gens visitent le site, parce que justement c'est pour réserver sûrement pour le week-end. Alors là on a les canaux de trafic, donc on voit on voit chaque jour, des jours précédents, d'où viennent les utilisateurs. Par exemple, le Organic Search c'est Google. On a direct, c'est le lien en direct. On a social, par exemple, là c'est 0. Autre, on ne sait pas ce que c'est du coup. Et referral, je ne sais pas ce que c'est. Et on voit en fait chaque jour et les proportions entre chaque canal de trafic. Source support, qu'est-ce que c'est?
.net, et bien très honnêtement, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire ce que c'est. Je ferai des recherches et je te dirai si je trouve la réponse. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Par exemple, là d'où viennent les utilisateurs. Est-ce qu'on a le détail? Non. On va aller regarder dans Audience, vue d'ensemble. Voilà, tu vois là par exemple, on a une vue qui présente, alors c'est les utilisateurs chaque jour. Donc on voit que là par exemple, on a eu 37 visites, 35 visites, 36, 53, etc. etc. On peut, alors normalement, on doit pouvoir comparer à la période précédente. Voilà, donc on voit par rapport à la période précédente, donc très certainement c'est voilà, la semaine d'avant, par rapport à la semaine précédente, on a des statistiques, par exemple là, ici on a fait moins 43,94% en moins d'utilisateurs ce jour-là, enfin ce vendredi-là par rapport au vendredi d'avant. C'est pas étonnant parce que les stats risquent de baisser parce que les vacances sont terminées et il va y avoir la rentrée, sachant que c'est du loisir. Les gens vont forcément moins visiter le site parce qu'ils vont se concentrer plus sur la rentrée et moins sur du loisir. Donc on peut voir aussi par exemple ici, donc vraiment tu vois, on a énormément de statistiques dans tous les sens et dès que ça commence à se remplir en stats, tu as des graphiques dans tous les sens, des pourcentages dans tous les sens et là tu peux vraiment analyser ce qui se passe sur ton site. Donc là on voit par exemple des visiteurs qui reviennent, il y en a 26% du 24 août au 30 août et il y a 73,4% d'utilisateurs qui sont nouveaux, qui ne sont jamais venus avant, par rapport au 17 août où il y avait 31% de gens qui revenaient sur le site et 68% de gens qui étaient nouveaux. Voilà, après je ne vais pas tout te détailler, là on a encore pas mal d'informations, données démographiques par exemple, ça c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc là on voit par exemple que, donc on compare toujours par rapport à la semaine précédente, on voit que on va arrêter de comparer avec la semaine d'ailleurs. On voit que sur la semaine qui vient de passer, on a 23% des personnes qui ont entre 18 et 24 ans, 47% qui ont entre 25 et 35, et 28% entre 35 et 44. On a 65% qui sont des femmes et 34% qui sont des hommes. Donc ça, c'était une stat que je connaissais déjà. Après, on a centre d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Catégorie d'affinité, segment sur le marché. Enfin, tu vois, on a vraiment pas mal d'informations sur qu'est-ce qui intéresse les gens qui viennent visiter notre site. Catégorie d'affinité. Voilà, bon là, après, on a énormément d'informations. Je peux même pas te les détailler. Il me faudrait déjà quelques minutes avant vraiment d'analyser et pouvoir te l'expliquer. Je vais essayer de te trouver des choses intéressantes. Si on va dans comportement, visiteur, nouveau, connu, ça on l'a vu tout à l'heure, mais on a un tableau plus détaillé. Tu vois, des fois on a des graphiques et puis tu peux aller voir dans le détail et tu as un maximum d'informations sur qui a fait quoi. Par exemple, les nouveaux visiteurs, taux de rebond, les visiteurs qui reviennent, taux de rebond. Par exemple, ça, le returning visitor, le taux de rebond, c'est presque normal qu'il soit plus élevé que les nouveaux visiteurs parce que je pense que c'est les personnes qui se sont dit tiens, tel escape il est à tel endroit, il me faut leur numéro de téléphone, je cherche sur Google, je suis déjà allé sur le site pour regarder un petit peu les salles, etc. Je cherche sur Google, je trouve le site, je l'ouvre, il y a le numéro de téléphone en gros, et bam, tu repars direct après, donc il y a 10% de plus de taux de rebond, donc ça paraît même logique. Après, si on va dans acquisition, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, par exemple, là, on a pas mal d'informations. Donc les principaux canaux, on a recherche organique sur Google, 55% des utilisateurs. En direct, 21% des utilisateurs. Alors referral, je ne sais toujours pas ce que c'est. Social, on a, oh putain, ça bug, 3,7% et autres, on a 1,5%. Après, là, c'est... Voilà, ah oui, d'accord. Voilà, les conversions, je t'en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'est à mettre en place. Mais là, c'est les conversions, si tu veux, c'est que j'arrive à savoir quand des personnes ont
payés par Internet directement. Les personnes qui ont réservé directement par Internet. Donc réserver une partie, 2,86% de conversion ici. Là, on est à 0. Là, on est à 2,56. Là, on est à 2,08. Donc ça me permet de suivre pour chaque jour. Par rapport, j'imagine que c'est par rapport au nombre de visiteurs total de la journée, à combien on a converti, enfin combien de personnes par jour ont acheté, ont réservé une partie depuis le site internet. Voilà, après tu as plein de graphiques encore dans tous les sens. Si on va voir comportement, vue d'ensemble, donc tu as les gros onglets, en général tu vas dans vue d'ensemble et ça fait déjà pas mal de travail. Donc là, on peut voir dans vue d'ensemble le nombre de pages vues sur la période, les vues uniques. Donc après, il y a les gens qui reviennent, qui revoient la page. Ça se compte dans les pages vues, mais pas dans les vues uniques. Le temps moyen passé sur les pages, le taux de rebond, sortie en pourcent. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit du pourcentage de sortie du site ayant lieu sur une page ou un ensemble. D'accord, est-ce qu'on peut voir plus de détails? Ça me parle pas spécialement. Alors, je suis pas un expert Google Analytics et en analyse de statistiques de Google Analytics, mais si jamais vous savez ce que c'est, si vous avez plus d'infos sur les sorties en pourcentage, moi ça m'intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Flux de comportement, par exemple sur le site. Waouh, d'accord. Ah, c'est super. Ça je le connaissais pas celui-là. Donc là, visiblement, on voit ce qui se passe sur le site. Donc les gens, par exemple, qui sont sur la page d'accueil, ils arrivent sur la page d'accueil, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller par exemple sur réservé ou sur la salle saut, la salle jurassique, la salle pirate ou la page qui résume toutes les salles. Bon, après il y a d'autres pages et on voit en fait, on arrive à suivre les chemins qu'empruntent les utilisateurs sur le site. Là on a les 3 premières interactions et donc on voit par exemple que là ils vont voir saut, ensuite ils vont voir, on voit qu'ils retournent à la page d'accueil ou qu'ils vont voir une autre salle ou qu'ils vont voir. Alors là, il n'y a pas de chemin vers cette page-là, par exemple. Donc on arrive à suivre en fait le comportement de de l'utilisateur, tout ce qu'il a fait depuis sa connexion jusqu'à ce qu'il parte. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette fois-ci. Si tu veux plus d'informations et plus de détails sur comment fonctionne Google Analytics, détailler un peu les fonctionnalités qui pourraient t'intéresser, tu me le dis, je peux te faire une vidéo là-dessus. Donc, le principal dans cette vidéo, c'était d'installer Google Analytics sur ton site WordPress. Ensuite, Google Analytics, ça pourrait faire des vidéos entières. Donc, j'ai essayé de présenter un petit peu chaque partie de Google Analytics, mais c'est quand même assez compliqué. Il y a énormément de données et énormément d'informations, donc c'est très compliqué. Le principal à retenir, c'est tu installes Google Analytics sur ton site, ensuite tu laisses tourner quelques jours et tu viens voir quand tu as des visites, tu commences à regarder qu'est-ce que font les utilisateurs, quelle page ils vont visiter, est-ce qu'ils arrivent sur une page et qu'ils repartent tout de suite. Tout ça, c'est des données que tu vas pouvoir analyser pour améliorer ton site. Si tu vois qu'une page, il y a un taux de rebond énorme, ça veut dire que les utilisateurs repartent tout de suite. Ce que tu fais, c'est que tu vas essayer d'améliorer ta page pour retenir un peu plus les utilisateurs. Si tu fais l'importance des liens internes, par exemple, qu'on a vu dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente, c'est que l'utilisateur va cliquer sur le lien de ta page, aller sur une autre page de ton site, lire un autre article en rapport avec celui d'où il vient, et etc. Et tu vas réussir à garder l'utilisateur sur ton site, et c'est le but. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me dire si tu veux voir d'autres vidéos dans ce genre-là. Si tu veux plus d'informations sur Google Analytics, dis-le moi aussi, je peux te faire des vidéos plus détaillées sur chaque partie. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me fait très plaisir et ça m'aidera à faire grandir la chaîne. Voilà, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Maxime, ciao!